Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Pourquoi vous n'auriez pas dû rater le Gigatelier? Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo et je sais pas pour vous, ça a été une journée géniale. Vous avez... non. Bienvenue sur Tesla 3. Enfin, bienvenue au Gigatelier. Vous avez... non, vous n'étiez pas là. Peut-être que si. Et le but de cette vidéo, c'est de vous partager ces moments vécus ce dimanche 3 avril à Amiens au Gigatelier organisé par Steph de la chaîne Tesla 3. Alors si vous ne saviez pas exactement, je me mets bien en place confortablement. Et si vous n'étiez pas au courant, vous avez raté un super événement. Donc c'était en effet le dimanche 3 avril à Amiens sur le parking du Auchan situé à côté du superchargeur Tesla. Et on a vécu une journée vraiment extraordinaire. Même 2 jours pour certains d'entre nous qui étions arrivés la veille. Le Gigatelier, c'est quoi? Le Gigatelier, c'est un événement que Steph a organisé. Ce n'est pas son premier rassemblement d'ateliers qu'il faisait. Steph, si vous suivez sa chaîne, si vous ne le suivez pas, je vous mettrai en lien sa chaîne, allez-y. Steph est un peu spécialisé sur la Tesla Model 3, notamment en termes de customisation, d'installation, d'accessoires plus ou moins faciles à monter, des kits d'upgrade de son, des caissons de basse, motoriser les coffres avant, motoriser les coffres arrière pour les versions qui n'étaient pas encore motorisées sur la Tesla Model 3 sur les premières séries. La même chose sur le modèle Y, voilà, tout un ensemble d'accessoires, le soft close, l'ouverture automatique des portes, etc. Tout un ensemble d'accessoires qui nous font qu'on doit démonter les voitures. Et Steph avait déjà organisé comme ça des rassemblements où plusieurs personnes venaient monter ensemble les accessoires, histoire de s'entraider et de proposer un moment convivial. Comme son nom ne l'indique pas, ce discours sera court. 1h30 grand maximum. Déjà qu'il n'était pas vraiment prévu, mais à l'approche des présidentielles, et en l'absence de campagne, je trouvais que ça manquait un petit peu. La différence, c'est que je ne suis candidat à rien et encore moins président. J'ai juste, comme vous, ici, acheté une Tesla. Pour moi, c'était en mai 2019. Bon, je vous préviens, cette partie est un peu pompeuse, donc si vous voulez aller pisser entre-temps... Et Steph s'est lancé un pari un jour, il a lancé sur sa chaîne YouTube un sondage en demandant si je faisais un événement à plus grande échelle, combien d'entre vous seriez prêts à venir monter sur place? Et très rapidement, plus de 80 personnes se sont positionnées en disant moi ça m'intéresse. Et à partir de là, Steph s'est mis en tête d'organiser cet événement, ce Gigatelier. Et sincèrement, nous tous qui étions présents, on n'imaginait pas tout ça, à quel point, à quelle ampleur ça allait prendre. Et cet événement est devenu le plus grand rassemblement de Tesla au monde. Plus de 358 Tesla ont été manuellement comptabilisés. On sait qu'il y en avait certainement d'autres qui sont arrivés en cours de journée, qui ne sont pas forcément venus, qui n'ont pas récupéré leur badge, etc. Mais voilà, plus de 358 Tesla au même endroit, c'est un record mondial à Amiens. Qui a réuni un monde de dingue, qui a passé un temps, vous pouvez même pas imaginer, depuis le mois de novembre ils sont là-dessus. Donc je pense qu'on peut applaudir lui et toute son équipe hyper chaleureusement. Bravo Steph! Bravo l'équipe! Bravo Nemo! Alors, il m'avait payé pour dire ça, hein, mais je lui avais leur passé le micro. Merci beaucoup Steph. C'était quand même pour moi un sacré déplacement parce que j'avais presque 1200 km aller-retour pour y aller, un peu plus de 6 heures de route. J'ai mis 7 heures pour faire l'aller. Sur le retour, j'ai fait un trajet de 6h30. Donc j'ai fait 2 charges à l'aller pour un peu moins de 30 minutes. J'ai fait 3 charges au retour pour à peu près 44 minutes. Mais écoutez, on va rentrer un peu plus maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous emmener au salon. Alors j'ai un peu tendance à dire que c'est un salon, au Gigatelier de Steph. Ça avait commencé déjà le samedi soir quand on est arrivé sur place. On était déjà près de 70 voitures. On s'est retrouvés tous au superchargeur d'Amiens. Et ensuite, on avait décidé de faire un premier événement, donc un light show
un peu grandeur nature avec 70 participants. Je vais vous mettre quelques images que j'ai prises et je vais vous mettre en lien la vidéo de Steph sur cet événement de Light Show qu'on avait fait tous ensemble. On nous avait distribué des clés USB, tous installés et puis lancé le Light Show ensemble. On savait très bien que les voitures ne seraient pas synchronisées car en fonction des versions des hardware des voitures, des modèles, etc., le lancement ne se ferait pas en même temps, même si on essayait de claquer tous nos portières en même temps. En plus, certains avaient le soft close, donc claquer la portière ne suffisait pas parce qu'il fallait 2 secondes en plus pour que la portière se ferme. Donc, mais voilà, l'essentiel n'était pas là. Regardez ces images-là, c'est quand même assez génial. Je vous laisse en profiter quelques secondes. C'était quoi? Alors pour moi, le Gigatelier, c'était donc essentiellement un rendez-vous pour les monteurs, monter des accessoires sur les voitures. Je vais vous montrer des images que j'ai prises où j'ai un petit peu circulé au niveau du stand des monteurs, etc. On y va tout de suite. Allez, on va aller voir quelques monteurs, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bonjour, tu montes quoi? Des Verne-Frank. Verne-Frank. Bon. Niveau difficulté, pour toi, tu sens... Bah j'ai un peu galéré, difficile d'accès. Ouais, pour le câblage. La base, pour insérer le Verne à droite. Ah oui, parce qu'on est sur le Y, c'est des vérins un peu particuliers. Alors qu'est-ce qu'on monte ici? C'est le Frank. Le Frank? T'as déjà installé les vérins? Les vérins, il manque à brancher 12 volts. Ouais, t'as bien avancé. Hein. Bon, bah bon courage. Bon montage. Donc là, on a pas mal de montage quand même en cours. J'ai l'impression ici que c'est l'allée des vérins de Frank. C'est la rue du Vérin. Ça va, messieurs? Oh, regardez la découverte. On tombe sur Christophe. Alors, tu galères un peu ou pas? Ouais, mais je suis vachement bien aidé. Bon, allez, bon courage. Voilà, vous voyez, là, je pense qu'on est dans les réglages. On est dans les petits réglages au millimètre près. Ouais, c'est même pas notre voiture. Hein, en plus. Et regardez, c'est quand même beau une Tesla, hein, vu de l'intérieur. Hein. C'est quand même hyper chiadé. Donc on a encore une Tesla en panne. Je pense qu'il y a un problème sur le moteur. Ils font les niveaux d'huile. Bonjour messieurs. Regarde, le niveau. Il est trop bas. La vache. C'est niveau de liquide de refroidissement ça? Ouais. Ah oui. Regardez ça. Tac. Bon, kit de fringues je suppose. Ouais. Ça se passe bien? Les vérins sont déjà installés. Avec la nouvelle batterie. C'est pas de plot comme une batterie. Une batterie, c'est une patte. D'accord. T'es en licorne ou en 2022 là? 2022. Et on a même des licornes. Combien de kilomètres pour l'instant? 3800. D'accord. Tu vas presque me rattraper. Ah là c'est un monsieur qui a crevé, c'est ça? T'as crevé? T'as dû changer tes roues? Non, en fait les étriers sont tombés, du coup j'ai dû les changer. Regardez, des et super au lieu de caches. gagner en performance, j'en ai perdu à cause du poids. Elle freine plus. Du coup elle fait le 0 à 110 secondes Putain. maintenant. Ah déjà t'as fait un joli covering aussi sur les montants. C'est ça. T'as fait d'autres modifs ou pas encore sur ta voiture? Oh là 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 là. Le rendez-vous est déjà Regardez. pris chez le carrossier. Dame. C'est horrible. Bah, les rétros, puis l'intérieur aussi. Il était en noir, siège noir et le tableau de bord d'origine Ouais. en couleur bois. Du coup je les ai mis en blanc. Et après bah, j'ai mis les LED à l'intérieur pour mettre un petit peu d'ambiance. Nickel quoi. Tu l'as depuis combien de temps? Depuis août 2021. D'accord. Bon bah belle voiture. T'as combien de kilométrage dessus? 20 000. 20 000. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. 20 000 et... Mais il paraît que de toute façon en Tesla on roule beaucoup plus qu'avant. C'est ça. C'est ça. On fait plus de son kilométrage et Donc- la consommation aussi. Donc tu avais récupéré chandelle, cric pour ton installation. C'est ça, exactement. Chandelle, cric et les étriers achetés sur internet. Ok. Il te reste l'autre côté à monter? C'est ça, l'autre côté. Puis après, je vais mettre aussi le. J'ai oublié comment on appelle ça. L'aileron? C'est ça, à l'arrière. D'accord. Bon bah écoute, je repasserai tout à l'heure. Ouais, avec plaisir. Bonne continuation. Merci. Bon ici ça tape fort. Alors qu'est-ce que tu nous installes? Les alligators, les fameux. Donc vous voyez, ça s'installe avec douceur et précision. On aime nos Tesla, on les bichonne. Un bon ouvrier a des bons outils.
si ça fait pchit. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû monter des alligators sur ma voiture parce que vous le savez, vous avez déjà vu mes jantes. C'est assez horrible. Et regardez, il est quasiment 11 h du matin et tout le monde n'est pas encore arrivé. Alors je vous montre hein, tous les bénévoles qui encadrent Steph pour l'aider dans cet événement. C'est assez génial. Voilà, il y a toute l'équipe de Steph qui est là. Bonjour monsieur, vous venez d'où? D'Orléans, vous avez fait bonne route? Vous avez assez de batterie? Parce qu'il paraît que c'est pas viable de rouler en voiture électrique, vous en pensez quoi? C'est compliqué hein. Bonne installation à vous. Alors, regardez ça, il y en a partout. C'est une épidémie de Tesla. Alors là il y a du parisien, il y a de la grise, il y a de la rouge, il y a de la noire. On a un très beau modèle X, regardez ici, un taxi. D'ailleurs je sais que Jérémy de la chaîne Tesla est dans le coin, j'ai déjà croisé. J'essaierai de vous prendre quelques plans avec lui. Voilà, regardez. Regardez, superbe voiture. C'est tout de même une Tesla pour un veto. J'ai mon beau-père qui était vétérinaire, je ne le voyais pas du tout en Tesla. Hein. Non, c'est pas fréquent. C'est pas super pratique pour tous les vétérinaires une Tesla. Hein. Donc là, c'est ta Model X. Oui. Donc en taxi. Oui. Tu l'as depuis combien de temps? C'est une voiture que j'ai achetée d'occasion il y a un an. D'accord. Elle avait 57 000 km et là j'ai 105 000 km. Ouais, bah normal, tu roules beaucoup. Pas trop parce que je suis une entreprise et du coup c'est pas la seule voiture de la flotte de l'entreprise. T'es sur quel secteur? Je suis à Périgueux. Périgueux, d'accord. Ouais, donc tu croises peut-être de temps en temps notre ami de France Électrique? Oui, tout à fait. J'ai de la famille dans le secteur sur Périgueux, Dordogne. D'accord. Ok. Et donc taxi depuis combien de temps? Bon, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je suis belge d'origine, donc j'ai été taxi en Belgique. Et puis là maintenant j'ai repris la profession chez nous depuis 7 ans. Et c'est ta première électrique en taxi? En taxi oui, j'ai une Zoé à titre personnel pour faire un essai. Ouais. Et puis je suis passé là-dessus et j'ai aucun regret. Et les clients ils trouvent ça génial? Forcément, ouais, c'est une voiture exceptionnelle. Bon bah super. Bon, comme vous voyez, hein, c'est pas compliqué l'électrique en fait. Du tout. Et donc voilà, pour moi ce gigatelier c'était aussi la rencontre de personnes vraiment passionnées par le même domaine et passionnées aussi par Tesla. Et ça a été une journée en émotion humaine assez importante, assez intéressante. On a rencontré beaucoup de monde, ça a été une vraie surprise pour moi, mais aussi comme d'autres collègues qui ont des chaînes YouTube. Voilà, la rencontre avec vous, les participants, beaucoup d'entre vous abonnés qui regardaient notre chaîne. C'était parfois très difficile de circuler dans le salon parce qu'on se faisait arrêter quasiment tous les 3-4 mètres par une personne d'entre vous en disant « Hey Armel, hey Xavier, hey Nicolas, je connais ta chaîne, j'adore tes vidéos, etc. » C'était vraiment assez génial de tous vous rencontrer. Je ne m'attendais pas à autant de demandes de « Armel, est-ce qu'on peut prendre un selfie ensemble ?» C'était vraiment chouette et puis de partager ensemble sur vos expériences, sur comment vous êtes arrivé là, pourquoi vous avez acheté une voiture électrique. Beaucoup de monde me demandait aussi, bah alors Armel, t'as fini par arriver à Amiens en lien du live que j'avais fait en réaction à la chaîne Villebrequin et où j'avais décidé de sauter un superchargeur et d'arriver vraiment short batterie au SUC. Et pour moi, c'était également l'occasion de rencontrer tous mes collègues youtubeurs. On échange régulièrement ensemble, de rencontrer Charles, Eric, Nicolas, Steph, CCS, Tesla Venture, Xavier, Jérôme, Anthony, vous rencontrez tous, de pouvoir échanger, etc. Alors voilà, je vais vous mettre un petit peu en mode vlog quelques rencontres que j'ai pu faire lors de cette journée et on se retrouve juste après. Ah, monsieur CCS. Il va bien? Ah, super. Ah tiens, bah il est là, Regardez, une petite réunion YouTube Sphère. Eric, Steph, Tesla Venture, Nico, Théo, l'assistant qu'on devrait tous savoir.
Bon bah voilà, on est tous sur place. En tout cas, consommation, le vent de face. Superbe organisation. Il manquait le meilleur. Il commence à... Monsieur Xav, Je me balade. on se balade tous. Ouais, c'est assez génial. Regardez, il y a du level quand même. Regardez, avec Julien, la chaîne Papa SR+. Salut. Bon, tu montes rien aujourd'hui ou Je pas? monte rien aujourd'hui. Je monte rien, je suis du blaguer, voir les copains. Voilà, c'est ça. Toi, si t'es pas abonné à la chaîne d'Armel, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonnez-vous. Je compte sur toi, je compte. Regardez qui je croise, regardez qui je croise. Salut Théo. Salut tout le monde. Théo, bah, la chaîne Nicolas Tesla. Le caméraman. Le caméraman, l'assistant sans qui la chaîne ne tiendrait pas. Ouais, non, peut-être pas exagéré quand même. En même temps, ceci dit, bon, on a besoin, on est comment, complémentaires, disons. Ouais. Non, il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Il y a encore des Tesla qui arrivent. Ouais. C'est assez impressionnant. On va battre le record du monde. Ouais, c'est génial. Puis le soleil est enfin revenu là parce qu'on commençait à se les peler un peu quoi. Ouais, ça va faire du bien. Bon allez, on va continuer la visite. Bien, regardez qui je croise. Je pense que vous le connaissez tous. Hein, abonnez-vous à sa chaîne. Bon, vous êtes arrivé ce matin? Ouais, on est arrivé avec Electra du coup. Ouais. Et tout va bien, on a mis 2h30 peut-être de route. Tranquille. Ouais, ça va. Assez pour repartir. Tout juste, mais là on a pu charger un petit peu donc ça va le faire. D'accord. Et sinon on aurait dû s'arrêter peut-être au retour vers 110. D'accord. Superchargeur. Ok. Ouais, parce que ce matin il faisait quand même moins 3 donc consommer un peu avec le chauffage. Ouais, bon là ça remonte un peu, le soleil est revenu Ah ouais, en plus, ça va, ça fait du bien, mais c'est vrai qu'on se les pèle pas mal quoi. C'est vrai que depuis ce matin quand même il fait froid. Hein. Bon, on va continuer le petit tour sur le salon, hein, parce que c'est presque un salon maintenant. Ah bah là, ouais, il y a 500 Tesla j'ai l'impression. C'est hallucinant quoi. C'est énorme. Bon, à bientôt. À bientôt. Salut. Bon, regardez qui j'ai dans la boîte aussi. Salut. Comment ça va? Donc Jérémy, la chaîne Tesla. Alors il faut vraiment que je vous dise parce que sa chaîne, avant d'acheter ma voiture, j'ai regardé tes vidéos mais sans arrêt. vrai Ah ouais, ça fait franchement. En plus t'as une qualité d'image assez géniale. Tes plans On en essaie. drone. Alors c'est où exactement quand tu plans au bord de la côte? J'en fais un peu partout les au bord de la Voilà. côte. Alors Ouais. nous c'est dans les côtes normandes hein, Ouais. pratiquement. Et il y en a qui ont été faits à Étretat, ça a été fait aussi du côté de Tancarville. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vraiment un petit peu partout. Moi dès qu'il y a de l'eau, j'essaie de faire des petits plans sympas quoi. Ah ouais. je sais. Ah, franchement c'est super beau. Ouais, c'est gentil. Merci. Voilà, encore un youtubeur présent sur le Ah, on Gigatelier. est beaucoup là aujourd'hui, on est pas mal. Hein. On est pas mal, hein. On est On est pas mal. presque tous Ouais, là. Hein. ça fait On attend tous encore Anthony de Oui, Tesla c'est vrai, Enthusiast qui c'est doit vrai, arriver, il est pas sur eu la encore. route. Il va pas tarder à arriver. Et je pense qu'on va avoir encore pas mal de monde qui va arriver. On n'est pas encore complet là. Ça va arriver par la suite encore. Allez, on va continuer la promenade. Alors regardez, en se promenant comme ça sur des coins de salon, parce que c'est presque un salon. Et regardez, on a même des gens de Metz qui viennent. On dit Metz par contre, on dit On pas dit Metz. Oh là là. Comme j'ai entendu qu'on disait Kiev et pas Kiev, mais c'est un autre sujet. Et on dit Thermomix aussi. Bah, Allez, t'as quoi dans ta cuisine? C'est quoi que J'ai t'as dans ta un cuisine? Magimix Cook Expert. Voilà. Ouais, Anto essaye de me fourguer un Thermomix. Enfin, pas de me fourguer, de me vendre. Hein. Ouais, depuis des mois. D'ailleurs, si vous voulez des Thermomix, faut demander à Anto. Il livre même jusqu'en Suisse. Que les Suisses en fait, que les Suisses. Que les Suisses. Je livre que les Suisses. Bon, Anto, ça a été avec Vanessa? Ouais, nickel, Tranquille. nickel. C'était un peu long parce qu'il faisait froid et que ouais, c'est les premières fois donc je tire pas jusqu'au bout, tu vois. J'essaye d'y aller mollo, j'essaie d'arriver avec une bonne marge. Et puis demain, direction Luxembourg pour quelques rattrapages. Juste direction Luxembourg parce Ouais. qu'en fait ils ont annulé les rendez-vous vendredi merde. après-midi. Ouais. Merci Apparemment, Tesla, il y a merci des Tesla. malades donc. D'accord. Mais ils me prêtent une voiture de prêt dès lundi jusqu'à ce qu'ils aient réparé la voiture, même si ça prend un mois. D'ailleurs, moi, je vous ferai la petite vidéo là-dessus. Ils ont fait la correction de peinture sur mon vérin que lundi dernier. Ils sont Ah oui, venus. c'est vrai que ton vérin était. Ouais. Et ça m'avait rayé. Et, ils sont venus. Je l'ai laissé à un centre Neuroto. Et un carrossier est venu. Il a refait la retouche de peinture. En 2 heures, c'était fait. Mais quelle idée d'acheter le modèle 3. Ah, quelle idée! Mais quelle idée! Mais c'est pour ça! Quelle idée d'acheter le modèle 3! Hein, Anto, qu'est-ce qui t'était passé par la tête? Ouais, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a une petite copine Virginie là-bas avec des poignets roses, une Ah collègue ouais hollandaise. Et il faut absolument que tu ailles la voir. Mais oui, j'y vais tout de suite. Alors je profite de ce moment-là parce que je dois absolument vous montrer Lucille, la grande égérie. Si vous suivez les réseaux sociaux Tesla, elle est partout, Instagram, Facebook. Voilà, bah Lucille est là aussi au Gigatelier. Bon, vous êtes arrivé ce matin? Oui, à 8h. 8h. 9h. Vous avez vu pas mal de monde pour l'instant? Oui. Et on a même la mascotte Tesla 3. Et qui vient, oui! Voilà, je n'ai pas pu filmer toutes ces rencontres parce que j'avais plus de batterie à un moment.
Oui, sur mon téléphone, je vous rassure, la voiture, il n'y avait pas de souci. Et puis parfois, voilà, c'était juste des échanges entre nous et pas envie, pas voulu filmer. Voilà, j'ai pu rencontrer aussi Max de la chaîne Max BLD. Voilà, c'était vraiment, vraiment super. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que vous avez manqué quelque chose. Je crois, Steph nous a un petit peu lynché l'info, etc. On verra si ça peut se faire, mais qu'il y aura sans doute une deuxième version. Vous avez été aussi nombreux à me dire « Armel, il faut que tu en organises un en Bretagne, etc. » Je sais que c'était compliqué pour tous de pouvoir vous projeter sur Amiens. Moi-même, ça faisait 6-7 heures de route, donc c'était quand même une organisation. Mais voilà, c'était super sympa. Et puis, le fait d'être arrivé un petit peu à la veille, eh ben, on a pu participer à une petite soirée conviviale entre nous que Steph avait organisée dans un bowling. On a pu manger ensemble. Voilà, j'ai eu la chance de dîner avec Steph à sa table et de rencontrer son épouse. Voilà, donc c'était quand même assez super de passer une petite partie de bowling. D'ailleurs, petit clin d'œil à Francis, belge d'origine, qui nous a mis une teulée à la partie de bowling. Donc voilà, c'était quand même assez super. Et puis cette journée de Gigatelier, pourquoi vous n'auriez pas dû la rater? Eh bien, c'était quand même pour nous, je pense, la grande rencontre avec Cyril Drevet de la chaîne M6, parce que Steph a réussi à faire couvrir l'événement par M6, par Cyril Drevet, qui est venu avec son caméraman. Et c'était quand même assez impressionnant quand même de le voir évoluer, d'échanger notamment avec Costume Car, un prestataire de pose de covering, de customisation de voitures, etc. Et il avait pu notamment collaborer avec Cyril Drevet lors d'un tournage pour M6, voilà, les entendre débriefer, de voir à ce point Cyril s'intéresser à tout ce qu'on faisait, et puis vraiment sympa parce que même l'épouse de Xav Tesla a pu réaliser son rêve et s'essayer en tant que caméraman pour M6. C'est quand même assez extra. Et puis vraiment, ils ont essayé de... on verra ce que donnera le reportage sur M6. On croise les doigts, on espère que ce sera quand même plutôt positif. Mais de s'intéresser un petit peu à cette... Tesla Manie, pour nous, c'est quoi nos Tesla, c'est quoi nos voitures, pourquoi on s'y intéresse autant, pourquoi on a tellement envie de les customiser. Donc ils ont été sur les différents stands de montage, ils ont même participé à notre Giga Game. Je vous mets quelques images là des quelques participants que j'ai pu moi aussi coacher sur place dans les voitures. Avec une remise des prix finale, et on a donc aussi ces images de Cyril Drevet en train de lui-même se tester au jeu, etc. Donc c'était vraiment... Ouais, je vais faire un score minable. 2,04 à battre. Très intéressant et super sympa de faire cette rencontre, de les rencontrer. Et puis aussi, il faut vraiment saluer l'ensemble des bénévoles qui étaient là dans l'équipe de Steph pour organiser cet événement et l'encadrer. Et puis aussi remercier les personnes qui sont venues, les sponsors comme Green Drive qui avait un stand sur place, qui avait pu aussi nous amener le seul modèle du Cyber Squad électrique en France. Certains ont même pu faire des tours de roue sur la dalle du parking. Aussi nos collègues de Enhance Auto qui distribuent, commercialisent ces petits boutons sexy, personnalisables en Bluetooth pour commander des actions dans la voiture. Je vous mettrai en lien la vidéo de Camille et Cédric où Cédric nous parle de cet équipement qu'ils ont pu installer dans leur voiture. Voilà, et puis de revoir des voitures aussi hallucinantes en termes de customisation. Voilà, le moment de conclure est venu, et quoi de mieux que de le faire à bord de la voiture, en route. On part vers de nouvelles aventures ensemble. Je n'ai pas cité non plus Station E, donc un autre sponsor de cet événement, l'entreprise où travaille Christophe de la chaîne Nuage Magique, qui a été dans son stand une bonne partie de la journée, même s'il a réussi à monter un kit Ancho d'ouverture de vérin électrique de son coffre avant. Je vais garder précieusement mon badge, souvenir
hein, numéro 282 de ce Gigatelier. Et puis, je vous encourage à aller voir toutes les vidéos qui suivent ou qui sont déjà parues de mes collègues et amis maintenant youtubeurs Charles, Eric, Xavier, Nicolas, Tesla Aventure, CCS et d'autres encore pour vous faire partager, car je n'ai peut-être pas tout vu, et en regardant un petit peu tout, vous vous rendrez encore plus compte de cette extraordinaire journée, en tout cas que moi j'ai passé. J'espère que les images vont traduire un petit peu ce plaisir et cette joie que j'ai eu de vous rencontrer et d'aller à cette journée organisée par Steph. Encore un grand merci à toi, Steph. Merci à toi, merci pour ton investissement. Peut-être un deuxième Gigatelier, en tout cas tu pourras compter sur moi, et en Bretagne si tu le souhaites. Mettez vos commentaires, vos liens, vos réactions en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.